Quand j'expose et que les gens voient mon travail, ils sont étonnés déjà que ce soit moi qui le fasse, que je travaille ce matériau. Au départ, ça étonne. On n'y croit pas. C'est pas adapté à une femme. On voit pas une femme travailler ça. Donc, je suis peu crédible, c'est vrai. Mais bon, j'aime bien relever des défis. Ça me plaît de prendre des risques. Ça me plaît aussi de défier un petit peu les idées reçues. J'ai eu le coup de foudre à la suite d'une exposition. Je me suis dit, c'est fait pour moi, il faut que je me lance là-dedans, c'est tout nouveau, mais pourquoi pas. Je me suis adaptée aux difficultés de la technique. Pour une femme, c'est pas évident non plus, fait de l'acier. C'est beaucoup de technique, beaucoup d'appréhension à vaincre. J'avais peur du feu, j'avais peur des disqueuses et de me couper un doigt, mais je me suis encore rien coupé. La sculpture n'est pas venue par hasard, mais je pense que j'avais envie d'en faire depuis un bon moment. J'ai un peu tout pratiqué, j'ai un peu tout travaillé ou tout fait travailler en tant qu'enseignante, mais j'ai toujours eu l'arrière-pensée de faire du volume. J'avais beaucoup aimé la gravure en me disant un jour je ferai de la gravure, mais au-delà, j'avais envie de faire de la sculpture. Donc dès que j'ai été libre, dès que j'ai pu consacrer mon temps à ne faire que ça, je ne fais plus que ça. J'aime énormément la peinture et je pense que si je devais être influencée par quelqu'un, je dirais que ce sont des peintres comme Vasarely, des peintres comme Mondrian, des gens comme Lose aussi, énormément par le Bauhaus, peut-être en sculpture, mais surtout en peinture. Je pense que mes inspirations sont plutôt de là. Et la plus grande inspiration, c'est certainement l'architecture. Avec la terre, je faisais beaucoup de choses, mais on a tendance à se laisser emporter par cette facilité à transformer rapidement une boule de terre en quelque chose. 2 ou 3 ou 4 éléments que vous avez un peu facilement sous la main, vous en faites facilement quelque chose, alors que l'acier vous oblige à réfléchir beaucoup plus. Parce que c'est pas en le palpant, en le touchant du bout des doigts qu'il va se passer quelque chose. Là, il ne va rien se passer. Il faut vraiment réfléchir avant de lui faire dire quelque chose. En général, je démarre d'un dessin, d'un petit dessin, d'un petit croquis, au moment où l'idée me vient, au moment où je me dis ça y est, je tiens quelque chose. Alors je griffonne, c'est sur n'importe quel papier, ce qui me tombe sous la main. Puis ensuite, j'essaye de l'installer en volume en mettant de cartonnage. C'était des carrés plats que je voulais emboîter les uns dans les autres, qui ont fini par donner la sculpture allongée, qui part d'une plus grande à une nettement plus petite. Et d'ailleurs, je me suis arrêtée sans tout utiliser, puisqu'il me reste encore ces deux-là, mais qui vont être le point de départ d'une nouvelle sculpture que j'ai en tête. J'ai avant tout l'envie et le besoin de faire des choses solides, des choses construites, des choses qui ne donnent pas l'impression d'être là par hasard. Le hasard peut être intéressant, mais il faut savoir l'exploiter et en même temps il faut savoir ne pas trop compter sur lui, de façon à revenir toujours sur quelque chose qui donne l'impression d'avoir été fait parce qu'on a voulu que ce soit fait. Le plus difficile peut-être en sculpture est d'arriver à trouver une fin. Pourquoi la sculpture s'arrête à cet endroit-là? Pourquoi on n'a pas été plus loin? Et je pense qu'il est intéressant de trouver cette fin à un moment donné. Et c'est peut-être pour ça que très souvent je travaille le cube. Le cube est une forme qui est terminée. Je peux faire avec dessus, avec dedans ce que je veux, mais je serai toujours arrêtée par le fait que c'est un cube. Et que d'un cube, rien ne dépasse, a priori. Je n'ai pas encore tout exploré, c'est évident. J'y vais petit à petit et je travaille régulièrement et j'ai l'impression que j'avance.